Bon. Et voilà. Vous enregistrez cette réunion. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 15 décembre. Et il n'y a pas dans la salle des délibérations à cause de la COVID, à laquelle sommes présents et formons quorum sous la présidence Monsieur le maire Daniel Monette, moi-même. Alors, je vous nomme et vous me dites présent. Madame Christiane Baudry, conseillère district 6. Présente, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Michel Charon, conseiller au district 5. Bonsoir, présent. Merci. Monsieur Éric Delonchamp, conseiller au district 1. Éric, présent. Éric, on n'a pas de son? Désolé, ça coupe de mon bord. J'ai de la misère avec la connexion, on dirait. Mais je suis présent. Bonjour tout le monde. Et Jean-François Mills, conseiller au district 4. Bonsoir, présent. Bonsoir. Monsieur Mario Morin, directeur général, est également présent. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Morin. Bonsoir. Et des citoyens qui assistent de façon virtuelle à la rencontre. Comme je disais un petit peu au début, il y a de l'écho. Oui. Il y a des micros ouverts en même temps. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros et de les rallumer quand vous prendrez la parole. Hop, et voilà, merci. Non, il y en a encore. Il y en a encore. OK. Oui, c'est bon. Non, j'ai encore des échos. Monsieur Mérino, votre micro est ouvert. Monsieur Roberge aussi. Oui, on demanderait, s'il vous plaît, à tous les citoyens d'éteindre leur micro. Vous pouvez laisser la caméra allumée, il n'y a pas de problème. Parce que ça fait de l'écho, on a de la misère à comprendre. Bon, c'est beaucoup mieux. Alors, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, constatation du quorum et ouverture de la séance, c'est faite. J'ai encore des micros d'allumés, là. Monsieur Daou. Monsieur Morin, vous ne pouvez pas contrôler les micros de tout le monde? Merci. Ah, Monsieur Daou l'a fermé. C'est beau. Je pense que c'est fermé partout. Oui, c'est ce Alors, OK, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour tel que présenté sur le site Internet et que les conseillers ont pris possession. Est-ce qu'il y a des modifications avant de proposer l'adoption? Oui. Oui, Monsieur le maire, si avec l'accord du Conseil, il faudrait, pardon, le point numéro 7.3, renouvellement d'une entente de gestion administrative, service de sécurité incendie, ça va être retiré. Ensuite, il y aurait ajout en 7.4, un avis de non-renouvellement de l'entente administrative relative au service de sécurité incendie et du directeur du service incendie avec la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, donc un ajout. Il y aurait un autre ajout à votre ordre du jour en 7.5. Alors, une entente préliminaire avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie relative au service de sécurité des incendies et du directeur du service incendie. Et il y aurait un dernier ajout au point 11.6. Alors, autorisation de dépenses, travaux de plomberie au sous-sol du pavillon 1 des loisirs. D'accord, merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour est proposé par Moi, Michel. Oui. Ah, Michel, OK. C'est Michel? Alors, Oui, l'ordre du jour. c'est ça. Merci. Ordre du jour adopté.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre. Alors, sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui, adopté. Dépôt de la correspondance du mois de novembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois de novembre 2020, identifié par le bordereau numéro C11-2020 à être classé et conservé en conformité avec les dispositions du calendrier de conservation des archives municipales. Alors, ça, c'est proposé par la correspondance. Jean-François. Jean-François. C'est un dépôt. Merci, Jean-François. J'ai-tu le bon numéro, là, le point 5? Dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur. Oui. Alors, M. Morin, vous déposez votre rapport mensuel d'activité. Un court résumé, M. Morin? Oui. Alors, comme à l'habitude, je vais parler principalement de toutes les rencontres qui ont eu lieu et dans les différents champs. Alors, en administration, rencontre de travail concernant les prévisions budgétaires avec la Corporation de développement de Saint-Damien le 19 novembre. Une autre rencontre de travail avec le conseil municipal. Donc, il y en a eu plusieurs, en fait, les 19 novembre, 2, 3, et 9 et 10 décembre. Encore des rencontres de travail avec le conseil en regard des prévisions budgétaires 2021. Alors, il y a eu plusieurs rencontres, là, c'est la période. Alors, les 19-26 novembre et le 8 décembre. Rencontre à la mairie. Alors, il y a eu 2 rencontres avec des notaires à la mairie pour la signature d'actes notariés. Alors, les 24 et 30 novembre. Et il y a eu également une rencontre de travail en télérencontre avec le vérificateur comptable, M. Guy Chartrand, pour la présentation d'une synthèse des états financiers 2019, rencontre tenue le 9 décembre. Concernant le volet finances, alors une rencontre de travail avec le comité le 15 décembre, donc aujourd'hui. Concernant le champ transport, alors rencontre de travail le 20 novembre, alors dans le cadre des prévisions budgétaires du service. Concernant le champ loisirs et culture, encore des rencontres de travail, toujours pour les prévisions budgétaires 2021, le 18 novembre. Et pour le champ urbanisme-environnement, encore une rencontre pour les prévisions budgétaires qui a été tenue le 18 novembre. Alors, novembre a été consacré beaucoup aux prévisions budgétaires 2021. Alors, ça compléterait là, le résumé des rencontres au cours depuis la dernière séance. Merci, M. Morin. Alors, on arrive au point administratif, 6.1, dépôt des états financiers 2019 consolidés. Alors, on va inviter M. Guy Chartrand, CPA, auditeur et CA, qui nous a fait son rapport de sa vérification des états financiers consolidés pour l'exercice terminant le 31 décembre 2019. Et on aura quelques questions à donner à M. Chartrand. Alors, M. Chartrand, à vous la parole. Allumez votre micro et je vais partager mon écran. À vous, M. Chartrand. Oui, je pense que ça coupe. merci, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parce que moi, je vous entends, mais je ne vois personne. Là. Ah, OK. Bien là, M. Chartrand, il n'y a aucun problème. Moi, je vous vois et je partage. Est-ce que tout le monde voit le partage que je fais? Moi oui. je le vois pas, donc je peux défiler, j'ai les documents, je peux les défiler. Puis si jamais, parce que là, évidemment, je ne suis pas capable de voir ce qu'on regarde en même temps. Là. Mais au demeurant, là, je vais défiler. Est-ce que les élus, vous voyez? Oui. Ah. Oui.
Oui. OK. Oui. Allez-y, M. Chartrand, comme vous faites d'habituellement. Vous me donnez OK. la colonne là, comme revenu fonctionnement au point 1. Allez-y. Excellent. Bon, ben écoutez, je vais le défiler. À l'habitude, je vais assez rapidement là, pour aller au point essentiel. Mais si jamais les gens avaient besoin de questions de précision, bien évidemment, on va y revenir sans problème. Donc, si on est à la page 2, où c'est marqué le sommaire des résultats des fins fiscales consolidées, on a à la troisième colonne les chiffres de l'administration municipale. On a l'organisme contrôlé, qui est la Corporation de développement Saint-Damien, pour le consolider au total. Donc, si on se concentre sur le volet administration municipale, total des revenus et de fonctionnement et d'investissement, on va voir le détail tantôt, 4 575 000, on arrondit. Les charges, 3 830 000, aussi arrondi. Alors, à des fins comptables, la ligne 5, ça nous donne un 746 000 d'excédent à des fins comptables qu'il faut ramener à des fins fiscales parce que le domaine municipal fonctionne avec une base budgétaire, donc les entrées et les sorties de fonds. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on vient faire une série d'ajustements. Donc, en premier, on déduit les revenus d'investissement qui sont les subventions pour des immobilisations. Donc, on les retire de nos revenus. Donc, ça nous laisse un léger déficit de 1873 avant tous les ajustements, tous les éléments de conciliation des fins fiscales. On ajoute les amortissements des immobilisations, 807 000, qui ne sont pas une sortie d'argent. Par contre, on va soustraire les remboursements de la dette en termes qui, eux, sont une sortie d'argent au niveau municipal, donc intégrés dans le budget. On va aussi avoir des ajustements où on vient déduire des excédents accumulés, notamment pour le remboursement du fonds de roulement pour près de 105 000. On a d'autres éléments de conciliation, donc près de 57 000 à ajouter. Et ça nous laisse à la fin, la ligne 15, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales, donc 474 000 environ. Pour cette année, on ajoute le surplus de l'organisme contrôlé à 34 000, ça fait un total consolidé de 508 000. À l'administration municipale, en 2018, en comparatif, on avait 133 000 d'excédent. Alors, si on va à la page suivante, vous avez le sommaire de la situation financière consolidée. La deuxième ligne d'administration municipale, en fait, c'est le bilan version municipale. Pourquoi? Parce que les actifs sont séparés de ceux financiers et de non financiers pour faire ressortir à la ligne 11 la dette nette. Total d'actifs financiers, encaisse et recevables et les prêts, notamment ici pour les fosses septiques qui sont gérés par la municipalité, 3 473 000, duquel on déduit nos passifs à long terme et autres pour un total de 7 198 000. Ça nous laisse une dette nette d'environ 3 725 000. Et en contrepartie, donc, on a des actifs financiers, immobilisation amortie plus autres qui sont des terrains notamment, pour un 12 125 000. La résultante, c'est tous les excédents accumulés qui sont éclatés en 5 sections. Vous avez l'excédent de fonctionnement non affecté, dit auparavant, surplus libre, 623 000. On a des réserves financières fonds réservés, donc réservées par la loi, pour 629 000. Des dépenses constatées à taxer à pourvoir, donc dans le futur à y pourvoir, à 416 000 négatifs. Les financements en cours, on en a pour 372 000, des dépenses en attente de financement ou de subvention. Et enfin, l'investissement net dans les immobilisations pour un 7 936 000, qui est la résultante des immobilisations et autres nettes, dont les immobilisations nettes, moins la dette long terme, qui nous donne cette résultante. Donc, ça, c'était pour le sommaire. Si on va à la page suivante rapidement, à la page, donc la page 4, pardon. Au milieu, notre dette long terme, la façon qu'elle est divisée, donc
essentiellement, la majorité est à l'ensemble des contribuables pour 3 566 000. On a un montant de charge pour une partie des contribuables, 1 300 000. Il y a d'autres dettes affectées, notamment le gouvernement du Québec, quand il nous demande de financer à sa place pour des subventions qu'on emprunte et on reçoit après. Total, 6 007 000. Au niveau du sommaire des revenus consolidés, donc le détail, on l'a vu tantôt, le total, on avait à la troisième colonne un 4 576 000. Alors, au niveau de fonctionnement, les taxes ont été de 3 099 000. Compensation, tenant lieu de taxes, 75 000. Les transferts qui sont des subventions de fonctionnement, 243 000 environ. Services rendus pour un 83 000. Imposition de droits et amendes et pénalités, 225 000. Un autre de 104 000. Total, 3 828 000. Et on complète avec les investissements, donc une petite partie des taxes, 17 000, et les transferts qui sont des subventions ici pour fin d'achat d'immobilisation, 731 000. Grand total des deux revenus, 4 576 000. La dernière page, le sommaire des charges consolidées, donc la première colonne, sans les amortissements plutôt, administration générale, 646, la police, 271, service incendie, 147, un autre, 1200, réseau routier, 866, un transport collectif, 3007, eau et égout, 105 000, matières résiduelles, 278 000, un autre de 45 000, aménagement urbanisme zonage, 174, promotion développement économique, 6 008, loisirs et culture, 311 000 environ, frais de financement qui sont les intérêts sur dette long terme, 186 000, et à la fin, ligne 20, 807 000 d'amortissement d'immobilisation pour un grand total des charges de 3 830 000. Voilà, c'était le résumé des états financiers. Si on résumé, les états financiers complets qui ont quelque chose comme 75 pages sont sûrement disponibles à la municipalité, mais on se contente d'en présenter un sommaire ce soir. Merci s'il y avait des beaucoup, gens qui avaient des questions. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de questions de demande de précision, sinon, ben, je vous laisse. Est-ce que je ne vois pas de main levée? Les gens ont un petit bouton à cliquer parce que sur les caméras, on ne le voit pas. Non. Est-ce qu'il y a, Moi, je les vois pas. Est-ce qu'il y a des mains levées? Il n'y a pas de questions, semble-t-il, de la part de qui que ce soit. Ben, écoutez, formidable, M. Chartrand. On vous remercie encore une fois. Et là, on est rendu au mandat de vérification pour l'année 2020. Fait que vous pouvez demeurer. Monsieur Morin, oui? Juste avant, Monsieur le maire, si vous permettez, j'ai peut-être omis, mais je n'ai pas pris en note qui avait proposé le... Oui, c'est proposé par Michel Charon. 6.1. Proposé par Michel Charon. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Ben, c'est bien accueilli, M. Chartrand. Alors, Merci pour le beaucoup. prochain suivant, le prochain point, M. Chartrand, ça vous concerne aussi. Alors, au point 6.2 de l'ordre du jour, c'est le mandat de vérification pour l'année 2020. Sur proposition de, il est résolu de confirmer le mandat du vérificateur Guy Chartrand, CPA, auditeur CA de la firme Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour la vérification des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Je propose... M. Chartrand, vous êtes d'accord avec... Pardon? Je peux pas être propose... contre. Oui, Christiane propose. Là, Je peux pas être contre, mais il faut que je demeure indépendant. S'il est d'accord avec ça. Oui, voilà. J'ai dit, je ne peux pas être contre, mais il faut que je demeure indépendant, je l'apprécie. Écoutez, on vous remercie infiniment. C'était proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Je vous remercie. Bienvenue, M. Chartrand, encore pour un an. Oui. Et OK. vous pouvez demeurer à la séance si vous voulez. On va vous demander d'éteindre votre micro ou vous pouvez quitter tout simplement. On vous remercie encore une fois. On va vous laisser,
On va souhaiter une belle soirée. Je vous remercie. Bonne soirée, merci. Peut-être attendre Merci, sa période de monsieur. questions, M. Monette. Peut-être Oui, attendre la période de questions, puis après ça, il pourra partir. Si jamais on a des citoyens qui veulent parler là, pour le budget. Oui, bien, c'est ça, c'est qu'on avait justement, j'ai demandé à des gens s'il y avait des questions en rapport à ça. Maintenant, on peut procéder à la période de questions habituelle, la première séance de questions. Alors, attendez un petit peu, il faut que je change de souris, changer de place. Première période de questions. Alors, j'invite les personnes à nous faire signe s'ils ont des questions, soit avec la souris ou malheureusement sur les caméras, on ne voit pas de main levée comme telle. Alors, je vous invite les gens à poser des questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions par écrit que nous avons eues des citoyens, on va les passer à la prochaine période s'il n'y a pas d'objection. Ça va pour ça? Alors, il n'y a pas de questions. On va procéder au prochain point à l'ordre du jour. Encore une fois, merci beaucoup, M. Chartrand. Bonne soirée. Michel? Merci beaucoup. Non, Bonne je soirée. dis vraiment bonne soirée. Bonne soirée. Merci. OK. 6.4. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 1er au 31 octobre. C'est bien ça? C'est pas novembre? Novembre. Novembre? OK, c'est novembre, il me semblait. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve. Monsieur Monette, M. Morin veut parler, excusez. Je voulais juste Oui. mentionner, c'est bien octobre. On vient faire référence au paiement qui avait été réalisé le mois précédent. La résolution suivante, ça va être l'approbation de la liste des comptes fournisseurs, donc les paiements à faire pour le mois de novembre. OK, Il n'y a excusez-moi. pas d'erreur. OK, merci. Bon, merci de votre intervention. Alors, le Conseil approuve la liste des chèques émis déboursés directs au montant de 271 524,63 au cours de la période du 1er au 31 octobre 2020 et des salaires nets payés au montant de 46 394,3 au cours du mois de novembre 2020. Oui. Ah ben, je l'ai bien lu parce qu'il était bien écrit. Alors, c'est proposé par Michel. Michel. C'est un dépôt. Merci. 6.5. Approbation de la liste des comptes à payer au 30 novembre 2020 et autorisation de paiement. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste déposée des comptes à payer aux fournisseurs en date du 30 novembre 2020, totalisant un montant de 160 227,80 et en autorise le paiement. Christiane. Alors, la proposition de Christiane, tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Adopté, on va payer. 6.6. Nomination d'un membre du Conseil au sein de la Corporation de développement de Saint-Damien. Alors, M. Morin, je vous laisse la parole un peu. Parfait, M. le maire. Alors, attendu la démission de M. Daniel Monette au sein de la Corporation de développement de Saint-Damien incorporée. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la Corporation de développement de Saint-Damien incorporée. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que M. Jean-François Mills soit nommé membre du conseil d'administration de la Corporation de développement de Saint-Damien incorporée. Alors, c'est proposé par Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. Félicitations, M. Mills. Merci. J'ai un micro d'allumé.
Là, je comprends pas. Bon, OK. Alors, 6.7, contrat d'entretien ménager 2021. Je pense que c'était ça l'affaire. J'entendais un aspirateur. Alors, sur proposition 2, il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien ménager des édifices municipaux, sauf le garage municipal, avec Mme France Provost pour un coût mensuel de 1022,88 pour l'année 2021. Les honoraires inhérents aux mesures sanitaires étant en su. Alors, proposé par Éric, Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 6.8, renouvellement des contrats de gestion municipale informatique pour l'année 2021. Monsieur Morin. Alors, sur proposition de, il est résolu de renouveler avec l'entreprise PG Solutions Incorporée le contrat de gestion municipale informatique suivant pour l'année 2021 selon Mégagest Finance, 10 438,57 $, taxes incluses. Accessité, site web, 3 131,92 $, taxes incluses. Accessité, permis, gestion de la carte, dossier, 7 975,82 $, taxes incluses également. Alors, proposeur. Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. oui, Adopté. 6.9, SAAQ, signataire autorisé. Alors, sur proposition de, il est résolu d'autoriser messieurs Mario Morin, Jean Lompré et Éric Gélina à agir en tant que mandataires pour le renouvellement des certificats d'immatriculation des différents véhicules de la municipalité de Saint-Damien pour l'année 2021. Alors, proposé par Ouais, Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. oui, Adopté. 6.10, renouvellement d'adhésion à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour l'année 2021. Sur proposition de, il est résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Damien à l'Union des municipalités du Québec et de payer la cotisation annuelle totalisant 1 322 $, taxes incluses. Alors, proposé par Éric, Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 6.11, renouvellement d'adhésion à la FQM, Fédération québécoise des municipalités du Québec pour l'année 2021. Sur proposition de, il est résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Damien à la Fédération québécoise des municipalités du Québec et de payer la cotisation annuelle de 2 908,62 $, taxes incluses. Christiane. Proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. oui, Adopté. Alors, 6.12. Date de séance, adoption du budget 2021 et du plan triennal d'immobilisation. Une séance extraordinaire sera tenue le 22 décembre 2020 à 15h30 par vidéoconférence pour l'adoption du budget 2021 et du plan triennal d'immobilisation. Ça, c'est une information et décision du Conseil. Pas besoin de proposeur, c'est une obligation légale. Non, c'est le prochain qui est l'obligation légale. 6.13, calendrier des séances ordinaires 2021. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021, le 3e mardi de chaque mois. Alors, janvier le 19, février 16, mars 16, avril 20, mai 18, juin 15, juillet 20, août 17, septembre 21, octobre 19, novembre 16, décembre 14, qui est le 2e exceptionnellement pour décembre à cause de la période des fêtes. Alors, proposé par Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, le calendrier est adopté. Votre tour s'en vient, M. Morin.
Vente des lots 5 859 012 et 5 860 459. Alors, attendu que suite à la publication d'un avis relatif à la mise en vente des lots numéro 5 859 012 et 5 860 459, une seule offre d'achat a été déposée, soit celle de M. Stéphane Barry, pour un montant de 500 $ chacun, plus taxes, soit un montant total de 1 000 $ plus taxes. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte de vendre les lots numéro 5 859 012 et 5 860 459 à M. Stéphane Barry pour la somme de 1 000 $ plus taxes, suivant son offre d'achat déposée en date du 27 novembre 2020. Que les frais notariaux et d'enregistrement soient à la charge de l'acquéreur. Que le maire, M. Daniel Monette, ou, en son absence, le maire suppléant, M. Éric Deslongchamps, et le directeur général, M. Mario Morin, ou, en son absence, le directeur général adjoint, M. Éric Gélina, soient autorisés à signer l'acte de vente à intervenir pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien. Alors, proposé par Éric, Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Vendu. Adopté. Vente du lot 5 859 013. Alors, attendu que suite à la publication d'un avis relatif à la mise en vente du lot numéro 5 859 013, une seule offre d'achat a été déposée, soit celle de Mme Cindy Prescott et M. Hugo Barry, pour un montant de 650 $ plus taxes. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte de vendre le lot numéro 5 859 013 à Mme Cindy Prescott et M. Hugo Barry pour la somme de 650 $ plus taxes, suivant leur offre d'achat déposée en date du 27 novembre 2020. Que les frais notariaux et d'enregistrement soient à la charge des acquéreurs. Et que le maire, M. Daniel Monette, ou, en son absence, le maire suppléant, M. Éric Deslongchamps, et le directeur général, M. Mario Morin, ou, en son absence, le directeur général adjoint, M. Éric Gélina, soient autorisés à signer l'acte de vente à intervenir pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien. Alors, un proposeur. Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. J'aimerais mentionner, si vous permettez, M. le maire, les deux résolutions que le Conseil vient d'adopter. Il s'agit de parcelles de terrain anciennes emprises de la route 347 dans le secteur du chemin Val-des-Bois et une partie de l'emprise du chemin privé Val-des-Bois, juste pour situer là, où ces transactions-là vont avoir lieu. OK, ça, c'est le chemin Montauban, près du chemin des hôtels. Là. Oui. D'accord. Merci beaucoup de la spécification. Je l'avais dans mes notes, mais ils ne sont pas là. OK. Opposition à l'utilisation du chemin Beaulieu pour la sortie du bois des coupes forestières. M. Morin. Alors, attendu que la circulation lourde sur le chemin Beaulieu est interdite par voie de réglementation municipale et que l'approbation de cette réglementation par le ministère des Transports a pris en compte les justifications énoncées relatives à la faiblesse de son infrastructure, à sa configuration géométrique et à d'importantes zones résidentielles et de villégiature. Attendu que ce conseil est d'avis que la municipalité n'a pas à subir les dommages qui seront inévitablement occasionnés au chemin Beaulieu par une utilisation de ce chemin par les forestiers, alors que des solutions de rechange ont été proposées aux forestiers depuis 2018 et sont réalisables. Attendu que ce conseil est d'avis que les zones résidentielles, de villégiature et de plein air plus haut mentionnées
serait largement perturbé par un accroissement de circulation lourde et que les propriétaires fonciers ne devraient pas en subir les frais. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil réitère son opposition formelle à ce que le chemin Beaulieu soit la voie de circulation retenue pour la sortie du bois des coupes forestières à intervenir en 2021 et les années subséquentes. Que ce Conseil en informe de façon officielle et irrévocable le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ou le MFFP, de sa vive opposition face au maintien du choix par les forestiers d'utiliser le chemin Beaulieu pour le transport du bois. Alors, proposé par Éric, Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 6.17, renouvellement contrat d'assurance générale 2021 avec la MMQ. Alors, sur proposition de, il est résolu que le contrat d'assurance générale de la municipalité de Saint-Damien soit renouvelé avec la Mutuelle des municipalités du Québec, ou MMQ, pour un montant de 58 916 $, taxes incluses, renouvellement prenant effet le 1er janvier 2021. Alors, proposé par Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? oui, Oui. Merci. Adopté. 6.18. Mandat à la firme de génie Conception temporaire et durable, CTD Incorporé. Alors, sur proposition de, il est résolu qu'un mandat soit confié à la firme de génie Conception temporaire et durable, CTD Incorporé, pour faire procéder à une expertise du bâtiment si au 6750 rue principale, expertise devant comprendre une évaluation et une appréciation de la structure existante, des recommandations générales des travaux à réaliser avec estimé sommaire si des anomalies ou faiblesses sont constatées, et que ce conseil accepte les honoraires professionnels inhérents de 4 400 $ plus taxes, suivant l'offre de services déposée par Conception temporaire et durable CTD Incorporé en date du 18 novembre 2020. Alors, proposé par Éric, Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Est-ce que je peux juste dire un mot, M. Monette? Excusez-moi, Oui. M. Monette? M. Oui. Monette? Oui, simplement pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi le 6750 rue principale, c'est ce qu'on appelle anciennement la Grenache. Oui. Merci beaucoup, Mme Baudry, d'avoir spécifié. Fait que ça, c'est... Oui, OK, on va faire expertiser le bâtiment. Ça me prend un proposeur. On l'avait-tu nommé, le proposeur? oui, c'était moi. Oui, OK, merci. Fait que ça, c'est adopté. Sécurité publique. Dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de novembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de novembre 2020. Alors, le rapport est déposé par Éric, Éric, merci. Affectation excédent de fonctionnement à un fonds affecté service incendie. Alors, sur proposition de, il est résolu que suivant un surplus prévu pour l'exercice financier 2020 pour le service des incendies, ce conseil affecte un excédent de fonctionnement d'un montant de 90 000 $ à un fonds affecté, service incendie, lequel pourra être utilisé pour l'exercice financier 2021. Alors, c'est proposé par Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. oui, Merci. Adopté. Ah, c'est le fun, tout le monde est revenu. J'en voyais juste 2 tantôt. OK. Là, on arrive aux travaux publics, c'est ça?
Non, 7.4, avis de non-renouvellement. L'entente de service. Oui. Je vais le retrouver, là. Ah, OK, ça, c'est... C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là non plus. Change d'ordinateur. C'est pas là. Bon, résolution. Là, c'est lequel qu'on me dit, là? Le non-renouvellement. OK. Avis de non-renouvellement de l'entente administrative relative au service de sécurité incendie et du directeur du service d'incendie avec la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Monsieur Morin, je ne suis pas sûr que j'ai le bon texte. Je peux procéder à la lecture si vous voulez, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal informe la municipalité de Saint-Jean-de-Mata de son avis de non-renouvellement de l'entente administrative relative au service de sécurité des incendies et du directeur du service incendie, entente échéant le 31 décembre 2020. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. Merci, Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, adopté. Là, c'est 7.6, entente préliminaire, c'est ça? 7.4. 7. OK, c'est... Alors, je reviens à mon autre ordinateur. Okay. On vient de faire le 7.4 et on va faire là, le 7.5, l'autre avis. Oui, 7.5, OK. effectivement. OK, c'est l'entente préliminaire, c'est ça? Oui. Oui. OK. Alors, je dis le titre et M. Morin, vous enchaînerez. Entente préliminaire avec la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie relative au service de sécurité incendie et du directeur du service incendie. Alors, attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Damien entend informer le conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata qu'il ne renouvellera pas pour l'année 2021 l'entente administrative relative au service de sécurité des incendies et du directeur du service incendie. Attendu qu'il importe d'assurer une couverture pour les risques incendies sur le territoire de Saint-Damien. Attendu que les rencontres ont eu lieu avec l'administration municipale de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie et que son service de sécurité incendie a assuré sa disponibilité afin de desservir le territoire de Saint-Damien, et ce, à compter du 1er janvier 2021. Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie s'est dit favorable à la conclusion d'une entente avec la municipalité de Saint-Damien pour la mise en commun des ressources des services incendies respectifs, tant humaines que matérielles. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte la disponibilité du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie afin de desservir le territoire de Saint-Damien, et ce, à compter du 1er janvier 2021. Et que ce conseil souhaite l'élaboration et la conclusion prochaine d'une entente à intervenir d'ici le 31 mars 2021 avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie pour la mise en commun des ressources matérielles et humaines des services incendies respectifs. Alors, ça me prend un proposeur. Jean-François. Jean-François, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Adopté à l'unanimité. OK. Bon, là, je suis-tu dans le bon projet? Attendez un petit peu, là. Changer d'écran. J'espère que je suis à la bonne place. Non, je ne suis pas sur le bord. On va revenir. OK, là, on est rendu au point
Ce serait 8-1. C'est ça. Travaux publics, c'est ça? Oui. Bon, attendez un petit peu. Je vais revenir à mon autre écran. Bon. OK, là, je vois mon monde. Là, je vois mon texte. On est gradeux. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois de novembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois de novembre 2020. Alors, le dépôt est effectué par Jean-François. Merci beaucoup. Reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Dossier, OK, c'est des numéros de dossier, là, 00299847516207542020061023. C'est quoi ça, M. Morin? OK, c'est la reddition de compte. OK, je vous laisse le lire. C'est ça, M. le maire. C'est des numéros de dossiers qui sont attribués lors des confirmations par le ministre des Transports. C'est des grands numéros comme ça. On les répète. Alors, attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu et adopté que le Conseil de Saint-Damien approuve les dépenses d'un montant de 51 971 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, proposeur là-dessus, Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Peut-être, M. Monette, si vous permettez, c'est une grande résolution. C'est un modèle qui est fourni par le ministère des Transports. Alors, c'est une reddition de compte qui va être déposée pour nous permettre d'aller chercher une subvention qui avait été confirmée. On appelle ça l'enveloppe du député. C'est une subvention qui provient tout de même là, du ministère des Transports pour un montant de 19 000 $, ce qui avait été confirmé. Fait qu'on a largement des travaux qui excèdent ce montant-là. Fait que les documents vont être acheminés cette semaine. D'accord. Merci beaucoup, M. Morin. On est rendu au point de démission de M. Jérémy Lévesque Saint-Vincent. Alors, attendu la démission de M. Jérémy Lévesque Saint-Vincent en tant que journalier, effective en date du 25 novembre 2020. Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué M. Lévesque Saint-Vincent au sein de la communauté damiennoise pendant ses années de service auprès de la municipalité,
tant par son implication que son dévouement. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que des sincères remerciements soient transmis à M. Jérémy Lévesque Saint-Vincent pour ses années de service au sein de la municipalité de Saint-Damien. Alors, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Adopté. Abrogation de la résolution numéro 385-11-2020. Alors, attendu qu'en date du 17 novembre 2020, ce conseil municipal, par sa résolution numéro 385-11-2020, procédait à l'embauche de M. Luc Mondor à titre de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics. Attendu un désistement de M. Mondor en regard du poste offert par la municipalité. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil abroge la résolution numéro 385-11-2020. Alors, proposé par Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Hygiène du milieu et environnement. Dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, le volet eau potable, pour le mois de novembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable, pour le mois de novembre 2020. Alors, le dépôt est effectué par Michel. Michel. Merci, Michel. Dépôt du rapport mensuel de la collecte des ordures et recyclage pour le mois de novembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois d'octobre 2020. Alors, dépôt effectué par Éric. Éric. Merci. Dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu. Oui. Volet eau usée pour le mois de novembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de novembre 2020. Christiane. Christiane qui dépose, merci. Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de novembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de novembre 2020. Alors, dépôt effectué par Christiane. Oui. Merci. Loisirs et culture. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de novembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de novembre 2020. Alors, Michel dépose le rapport, merci. Dépôt du rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de novembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de novembre 2020. Alors, déposé par Christiane, merci. Autorisation de dépenses, transfert budgétaire pour projet des parcs, parc familial et parc planche à roulettes. Monsieur Morin. Alors, attendu que selon le bilan déposé par la directrice des loisirs, Mme Nathalie Desrosiers, le coût des dépenses au grand livre du projet des parcs, parc familial et parc de planche à roulettes, s'élève à 229 379,49 $ et excédera les revenus du projet s'élevant à un montant de 216 707 $. Attendu qu'il y a lieu de transférer des sommes d'argent de différents postes budgétaires afin de combler l'écart plus haut mentionné. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte le transfert d'argent des différents postes budgétaires suivants afin de combler le manque à gagner du projet des parcs selon ce qui suit. Si vous permettez, je veux juste nommer le titre du compte, c'est des grands numéros de compte Grand Livre.
ça va embêter les gens plus qu'autre chose. Alors, le titre du poste budgétaire, machinerie et outillage, donc 4 500 $ dans la section des débits. Entretien des véhicules, 2 500 $. Camp de jour adapté, 4 272,49 $. Camp de jour, 1 400 $. Et en contrepartie, dans la section des crédits, projet des parcs, 12 672,49 $. Alors, un proposeur. Éric, Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Embauche des préposés à la surveillance des glaces, glissades, feux et prêts de matériel. Oui, alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à l'embauche des préposés suivants à la surveillance des glaces, glissades, feux et prêts de matériel pour la saison hivernale 2020-2021, selon les taux horaires ci-dessous décrits. Alors, Élie Barry, 14 $. Louisa Groux, 14 $. Médéric Chalifour, 14 $. Noé Thomas Groux, 14 $. Alors, proposé par Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? oui. Alors, adopté. Autorisation de dépenses, construction d'un bâtiment accessoire sur le site des loisirs. Ouais, C'est pas beau. il y a un petit I qui se lisait mal. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine les travaux qui ont été réalisés pour la construction d'un bâtiment accessoire sur le site des loisirs, le tout à la satisfaction de la municipalité. Que suivant les recommandations de la directrice des loisirs, ce conseil autorise le paiement d'une somme maximale de 19 207,30 $, taxes incluses, à l'entreprise Construction Jonathan Riopel Incorporée, suivant sa soumission du 27 septembre 2020. Alors, un proposeur. Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté, merci. Autorisation de dépenses, travaux de plomberie au sous-sol du pavillon 1 des loisirs. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine les travaux de plomberie qui ont été réalisés au sous-sol du pavillon 1 des loisirs, le tout à la satisfaction de la municipalité. Et que suivant recommandation de la directrice des loisirs, ce conseil autorise le paiement d'une somme de 5 628,70 $, taxes incluses, à l'entreprise Plomberie S. Boulanger Incorporée. Alors, un proposeur. Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Divers et affaires nouvelles. Alors, on va passer par l'ordre habituel des districts. District 1, Éric, des nouvelles? Oui, bonsoir. Mentionner simplement qu'au comité MADA, on a commencé, il y a un comité qui a été formé pour le suivi et la mise à jour du comité municipalité Amis des aînés. Donc, on a une rencontre, le bilan est en voie d'être complété. Et on a une belle surprise parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'objectifs qui ont été réalisés en tout cas, que moi, je croyais au départ que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, j'aimerais simplement souhaiter un bon temps des fêtes à tous les gens du district 1, Lac-Quesnel, Lafrenière, Miguet, le bord de la 347 et la crique à David. Puis un bon temps des fêtes aussi à tous les citoyens de Saint-Damien. J'espère que vous allez passer, malgré la COVID, des bons moments avec vos proches. Merci. Merci, Éric. 2, 3, 4. 4. Jean-François. Oui, alors, bonsoir. Moi, je voulais parler d'une entreprise qui a commencé tout petit, qui a pignon sur rue à Saint-Damien, Jardin de l'Icumène.
qui investissent 2,7 millions présentement dans l'agrandissement de leur infrastructure. Alors, c'est une entreprise de Saint-Damien, puis je pense qu'il y a de quoi être fier de ces gens-là. Alors, c'était ma petite parenthèse pour cette entreprise-là. Merci, Jean-François. District 5, Michel. Oui, moi, c'est juste pour rappeler aux gens que la ruche a toujours besoin des dons pour la grinolie, excusez la prononciation. Et puis, c'est toujours ouvert dans l'après-midi pour les dons en argent. Et vous avez les paniers aussi au marché Emery. Oui, au marché Emery, puis on en avait un à l'hôtel de ville, mais là, on va être obligé de fermer dans 2 jours. Fait qu'on n'en parle plus de ça. OK, merci beaucoup. T'avais-tu d'autres choses, Michel? Non, c'est beau. C'est beau, merci. District 6, Christiane. Oui, bonsoir. Dans un premier temps, pour ceux qui ne le savaient pas, je vais vous apprendre le décès de Mme Lauriane Boutin. Alors, Mme Lauriane Boutin a été représentante conseillère ici au Chemin-Lac-Corbeau. Je dois vous avouer qu'elle a même été une inspiration pour moi. Elle a même été mairesse, je crois, durant presque 2 ans. Alors, on salue sa famille et on est avec eux, on les supporte. Je voulais vous dire aussi que l'expérience de l'an dernier du chemin du Lac-Corbeau, c'est-à-dire appliquer moins de sable, mais par contre en étant très sécuritaire, c'est-à-dire les courbes sont bien couvertes, les côtes sont bien couvertes, on applique moins de sable et ça protège le lac parce que le chemin du Lac-Corbeau passe passablement près du lac. Alors, les gens sont très prudents. On a relevé aucun incident. Suite à une réunion à l'été avec l'Association des propriétaires, les gens ont réitéré l'encouragement de continuer de procéder de cette façon-là. Alors, j'en ai avisé la municipalité et c'est ce qui va être fait encore cette année. C'est certain que cette semaine, avec la glace, ils ont été obligés de sabler partout et c'est tout à fait compréhensible. Je voudrais à mon tour aussi souhaiter un beau temps des fêtes, simple, mais serein à tout le monde, s'il vous plaît. Continuez à sourire. Je pense que c'est quand même important. Même derrière vos masques, ça paraît dans vos yeux. Alors, merci. Merci beaucoup, Christiane. Et justement, un rappel que j'aimerais vous faire, l'hiver est vraiment commencé et il faut arrêter de penser conduire comme en été. On est en hiver, il faut adopter une conduite hivernale. C'est pas parce qu'il y a un demi-pouce de neige ou 1 pouce de neige, ou excusez, en centimètres, 2-3 centimètres de neige, que la charrue n'est pas passée encore, qu'il faut conduire comme si nous étions en été. Quand la vitesse est affichée comme sur des brises ou chemin Montauban, à certains endroits, c'est indiqué 90. Bien, je vous rappelle que ce n'est pas la vitesse à circuler, c'est la vitesse maximale permise lorsque les conditions routières le permettent. Alors, en hiver, si vous suivez quelqu'un qui roule sur le chemin Montauban ou des brises dans la zone de 90, s'il roule à 40, c'est sûrement que cette personne-là s'adapte aux conditions routières. Peut-être que votre capacité est meilleure, mais respectez l'autre aussi. Écoutez, à Saint-Damien, on a des côtes, on a des courbes, on n'est pas en été, ce n'est pas une piste de course. Alors, il faut s'adapter à la conduite hivernale. Un autre point, moins joyeux, si vous attendez un colis par la poste, on voit ça dans les nouvelles, là, les gens viennent livrer, puis sur le balcon, puis les voleurs passent en arrière, puis ils partent avec le colis. Saint-Damien et les municipalités environnantes, il y a une recrudescence de vols dans les boîtes de courrier. Les boîtes de courrier, on s'attaque à ces boîtes-là, surtout les gros panneaux où on reçoit des colis. Je ne dis pas que c'est facile à ouvrir, là, mais les voleurs, ils ont trouvé le moyen, et c'est surtout en pleine nuit et les fins de semaine. Parce que les gens qui reçoivent des colis le jeudi ou le vendredi, bien, des fois, ils attendent juste au lundi pour aller chercher.
Alors, je vous invite que si vous attendez un colis, allez donc voir à tous les jours s'il est arrivé. Ça va éviter le vol. Les policiers m'en ont encore avisé aujourd'hui. Daniel, y a-t-il des problèmes chez vous? Bon, j'ai vérifié, puis effectivement, dimanche, je suis allé et il y avait une porte ouverte. Et après vérification, les voleurs se sont trompés. Ils ont ouvert cette porte-là, mais il n'y avait rien dedans. Donc, il est possible qu'ils récidivent. Donc, je vous rappelle encore, si vous attendez des colis, des cadeaux, allez les chercher le plus tôt possible le jour. Et ben, pour terminer, oui, vu que c'est notre dernière séance régulière, mon nom personnel au nom de toute l'administration municipale, élus inclus, c'est sûr, et les employés, je vous souhaite tous un très joyeux Noël, tout en respectant les règles. Encore aujourd'hui, notre premier ministre nous l'a bien dit, même un petit rassemblement à l'extérieur dans la cour est interdit. Puis ils nous disent d'aller jouer dehors, il faut bouger dehors, il ne faut pas être statique. Alors, et je vous souhaite 2021 en santé. Je le sais personnellement qu'on a beaucoup de personnes vulnérables à Saint-Damien. Et ce n'est pas parce que vous portez un masque que vous ne devez pas respecter le 2 mètres de distance. On est témoin à tous les jours de gens qui se respectent dans Saint-Damien et je vous en félicite du fond de mon cœur. OK, on passe maintenant. On n'avait pas de suivi. Alors, on va passer à notre période de questions régulières. Et je répète encore, j'invite les personnes présentes soit à cliquer sur le petit bouton pour lever la main pour une question, ou si je vous vois à l'écran, bien, vous me faites des bye-bye. Et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vois M. Marino qui lève sa main. Vous pouvez allumer votre micro, M. Marino, du Lac-Matambin. Il faut allumer votre micro, M. Marino. Je veux savoir, les services d'incendie, vous avez passé de Saint-Jean-de-Mata à Saint-Émile. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que le coût est moindre? Ça, le coût, c'est à évaluer. Nous avons comparé nos budgets et ça serait sensiblement la même chose qu'avec Saint-Jean-de-Mata. Par contre, ils sont plus près, en distance, et il va y avoir une plus grande disponibilité de la part du directeur et des officiers. Est-ce qu'on a vérifié aussi avec Saint-Gabriel? Saint-Gabriel paroisse, ils ne veulent pas se regrouper. Puis Saint-Gabriel municipalité, ils font partie du réseau d'Autrey. Ça a été fait, ça. Merci. Une autre question? Oui. Les boîtes au mal au Lac-Matambin, Oui. la lumière solaire qui est au bout ne fonctionne pas depuis X temps. Est-ce qu'on pourrait l'enlever complètement et remettre un fil pour éclairage plus loin, comme au début? OK, on va... est au courant. Oui, parce que présentement, c'est une lampe à batterie, puis la batterie ne fonctionne jamais. Tous les années, on la fait changer, puis c'est encore pareil, là, elle ne fonctionne pas. OK, c'est parce que c'est une batterie alimentée par un panneau solaire et il est à l'horizontale. Surtout qu'il y a un peu de neige dessus, on oublie ça, il ne recharge plus. Oui, mais il ne fonctionnait pas quand il n'y avait pas de neige non plus. La batterie est finie. OK. Fait que, ben, c'est noté. On va procéder à ça, aviser les responsables du département.
Il y a une main levée avec un M. Madame Micheline. On ne la voit pas, par exemple. Il faudrait qu'elle allume sa vidéo. Oui. Fait que c'est Micheline. Si vous voulez allumer votre caméra, madame, et votre micro. Mon micro est allumé, mais je n'arrive pas à ouvrir la caméra. OK. Alors, votre question, madame Micheline, votre nom est dans quel district? Je suis Micheline Sylvestre, j'habite sur le chemin des Cascades. J'aimerais avoir des nouvelles sur le règlement 753-8 qui devait être adopté ce soir. Il y avait un suivi qui était fait. Il y a eu quelque chose qui était annulé. J'aimerais avoir des nouvelles là-dessus. C'est le projet L'Aquida. Le L'Aquida. Le projet qui était. Oui. Qui devait. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Vous n'avez pas parlé du tout à l'Assemblée de ce soir. Ben, c'est parce que je ne l'avais pas à l'ordre du jour comme tel. Là, j'ai écouté Mme Sylvestre, ça va me permettre de répondre à la question écrite attendez un petit peu, M. Jean-Louis Roberge, du chemin Ida. Je suis propriétaire d'un terrain sur le chemin Ida. J'ai entendu parler d'un projet de développement sur une terre dernièrement vendue. Serait-il possible d'avoir plus de détails sur ce projet et son implication? Et aussi sur le zonage de mon terrain qui semble changer de zone selon mes infos, passant de la zone VR9 à la zone R22. Je voudrais savoir quels sont les impacts de ce changement de zone afin de savoir ce qui en retourne. Merci, je serai participant à la rencontre de ce mardi 15 décembre par visioconférence. Écoutez, le projet, je vais vous expliquer ce qu'il y en est. Le projet du lac Ida, c'est un projet qui a été présenté à la Corporation de développement de Saint-Damien et qui est venu au Conseil aussi, qui nécessite un changement de zonage. C'est un projet qui est présenté par une jeune famille de l'extérieur de Saint-Damien, son nouveau propriétaire d'un lot d'une grande superficie, incluant une partie des berges du lac Ida. Alors, ils souhaitent établir un centre de villégiature et d'hébergement d'expérience en plein air, la station sauvage Lac Ida qu'ils vont appeler. Écoutez, c'est un camping, mais c'est aucune roulotte, aucun motorisé, aucun tente roulotte. C'est du camping qui va attirer des gens qui veulent s'immerser dans la nature le plus possible. Ils ne sont pas là pour faire des parties, c'est des activités plein air dans le respect des écosystèmes. Écoutez, ils veulent installer 15 tentes prospecteurs, 3 dômes forestiers, 3 dômes sur l'eau, 3 dômes perchés, 3 dômes familiaux. Et c'est un projet qu'ils veulent développer en 4 phases. C'est super intéressant pour Saint-Damien. Ce n'est pas une place à party, comme je disais. On ne vivra pas là ce qu'on a déjà vécu avec la grosse montagne du chemin Beaulieu. C'est des dômes géodésiques de différents types. Ils vont avoir de l'eau courante, des toilettes, des douches, des éviers, de l'électricité, un foyer, c'est des dômes 4 saisons. Ensuite, des activités sur le site, mais écoutez, location de canots, kayak, pêche, 5 à 8 km de randonnée pédestre et sentiers d'interprétation, activités, camps éducatifs sur l'écologie, pistes d'hébertisme pour enfants et adultes. L'hiver, anneaux à patiner, raquettes, ski de fond, hébertisme d'hiver. Bon, oui, je m'excuse, mais ce projet-là, il n'est pas supposé d'être mis sur la glace présentement? Parce que moi, j'ai une foule de questions et les gens alentour de chez moi, parce que ça me concerne énormément, là, vous parlez de ce projet-là comme s'il était en marche, comme si c'était... C'est quoi? Allez. Je vous explique c'est quoi le projet
Et le zonage, présentement, ne le permet pas. Et il y a une demande qui est faite pour le changement de zonage, tout simplement. Comment on enclenche un changement de zonage? Est-ce que c'est la municipalité qui décide d'enclencher un changement de zonage ou c'est à la suite de quelqu'un qui fait une demande? C'est quoi le processus pour faire un changement de zonage? Bien, si vous permettez, je vais permettre à un de nos spécialistes qui a fait ça pendant des années à vous expliquer. M. Morin, qui était l'urbanisme officiel, va tout vous expliquer tout le processus de long en large. Excellent. J'écoute. Alors, bonsoir, Mme Sylvestre. Bonsoir, M. Alors, Morin. évidemment, un changement de zonage, il faut que le conseil municipal soit d'accord, mais règle générale, une demande pour modifier la réglementation d'urbanisme, que ce soit une zone, par exemple, bien évidemment, ça émane d'un citoyen ou d'un particulier ou d'un entrepreneur. Alors, si le conseil est d'accord, bien, on va de l'avant pour le processus de modification. Maintenant, dans les différentes étapes, je vais vous résumer ça de façon distincte. Dans les différentes étapes pour modifier la réglementation ou un plan de zonage, alors il y a tout d'abord un projet de règlement qui est adopté par la municipalité, dans lequel on va définir les nouvelles limites de zone si ça concerne une zone. Et généralement, dans le premier projet de règlement, bien, on va parler s'il y a des ajouts, notamment en termes des usages, parce qu'une zone donnée ne peut peut-être pas permettre certains usages, mais selon la demande qui est faite, alors on vient inclure dans le projet de règlement ces éléments-là. Par la suite, il y a une consultation, je vous résume ça de façon vraiment simpliste, là. Par la suite, suite à l'adoption d'un projet de règlement, de modification, il y a une consultation publique qui est tenue. C'est ça a déjà été publié, la consultation publique, qui est une consultation écrite maintenant à cause de l'arrêté ministériel du mois d'octobre de la ministre des Affaires publiques, Sécurité publique. Ce qui fait que vous êtes déjà à cette étape-là ou cette étape-là est arrêtée? Bon, je vous explique. Cette étape-là, elle a été complétée. Il y avait des avis publics qui avaient été préparés et affichés, disant que les gens avaient jusqu'à, je n'ai pas la date en note, là, mais... 8 jours après le 24 novembre ou le 10 décembre. Oui. Moi, j'ai écrit, j'ai demandé des consultations et M. Mills m'a dit que tout était arrêté. Donc, je me suis arrêtée là, puis il y a plein de gens alentour de chez moi qui veulent avoir des réponses à plusieurs questions. Bon, alors je vous explique. Effectivement, le processus en question, on va l'appeler comme ça, arrêté pour prendre vos termes. C'est que parallèlement à ça, la municipalité a demandé un préavis de conformité au service d'aménagement à la MRC. Alors, c'est chose régulière aussi. Et il y a certains éléments du projet de règlement que le conseil municipal avait adopté pour lequel il y a eu des non-conformités qui ont été signalées par le service d'aménagement. Maintenant, après discussion avec le conseil municipal et l'urbanisme en poste ici, ce qui a été résolu, c'est qu'on va tout simplement on va reprendre un peu, si on veut, le processus pour adapter le projet de règlement avec les éléments de non-conformité qui nous ont été signalés. Alors, on va repartir, si on veut, à la case départ. Et suite à l'adoption du prochain projet de règlement, si on dit qu'on repart à zéro, il va y avoir encore là une consultation publique qui va être tenue comme il est prévu à la loi. OK. Donc, la loi n'oblige pas, en tout cas, il n'y a pas une façon parce que un changement de zonage comme ça, c'est très important par rapport aux zones contiguës également. On est touché par ce changement de zonage-là. Vous n'êtes pas tenu de nous informer d'une façon formelle. C'est seulement par convocation publique que cette chose-là est faite. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est
dans le projet précédent, là, bon, vous allez recommencer, vous dites, il était question d'usage intensif et extensif. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi on doit aller à un usage intensif et extensif. Et j'aimerais savoir si dans votre prochain projet, il pourrait avoir un maximum de possibilités de tente. Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait été une demande d'asphalter le chemin Ida. Je ne pense pas qu'on va asphalter le chemin Ida pour 40 places de camping. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de questionnements dans le moment. Alors, c'est ça. Oui, allez-y, M. le maire. Non, c'était juste pour dire que c'est sûr que si quelqu'un demande d'asphalter un chemin, bien, ça va prendre plus de raisons que 40 endroits de stationnement. Déjà, il a été discuté avec les gens qui veulent partir ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est un chemin carrossable. Okay. On demande toujours plus gros pour avoir plus petit. Fait que dans le fond, c'est un chemin carrossable qu'ils veulent, Mme Sylvestre. Bien, parfait, parce que c'est très, très inquiétant quand on entend parler d'un chemin asphalté. Il y a une différence entre un chemin carrossable et un chemin asphalté. Mais oui. Ça, c'est un détail. Là, je veux savoir, usage intensif et extensif. Pourquoi qu'on offrirait ces deux usages-là à ces gens-là? Allez-y, M. Morin. Les usages intensifs et extensifs, alors, c'est des grandes définitions, là. Bien, ces définitions-là, M. Morin, si un jour ces gens-là n'arrivent pas dans leur projet, par exemple, qui n'arrivent pas, que monétairement, ça ne rencontre pas ce qu'ils avaient prévu et qui décident de vendre leur terrain, s'ils ont un usage extensif et intensif, ils pourraient éventuellement faire un golf sur une partie de leur terrain. Ils pourraient faire un champ de tir. Ils pourraient faire un relais de skidoo. Ça, c'est dans la définition du plan d'urbanisme. Donc, j'aimerais savoir pourquoi on a demandé ces définitions-là, extensif et intensif. Quel est le but d'accorder ces montants, ces usages-là? Je vais vous donner la réponse. C'est parce que dans le cadre du projet qui a été déposé, il y a certains usages qui sont prévus. M. Monette en a parlé un peu plus tôt. Et c'est, par définition, les usages souhaités, ils s'insèrent à l'intérieur de ces grands titres-là qu'on appelle usages extensifs et intensifs. Maintenant, je vais juste vous mentionner, si vous permettez, Mme Sylvestre, dans les discussions qu'il y a eu ici à l'interne avec l'urbanisme et aussi les échanges avec le conseil municipal, bon, on disait tantôt qu'on allait reprendre le processus. Bon, la consultation publique, ce qui a été mentionné, c'est qu'on va mettre l'accent pour tout mettre en œuvre pour informer le plus possible la population, peut-être autrement que juste par la publication d'un avis public. Et alors, il y a beaucoup de réponses qui vont être données aux questions que les gens vont pouvoir avoir. Parce que la consultation publique, de la façon que ça se fait, c'est pas évident. Là. On publie un avis public, on dit les gens ont jusqu'à telle date pour nous faire part de leurs commentaires, s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Alors, on va tenter d'élargir pour informer le plus possible la population. On peut penser qu'avec l'arrivée du vaccin, qu'on pourra éventuellement avoir des séances en présentiel, peut-être. Bien, on va le souhaiter. Absolument, ce qui permettrait aux gens de pouvoir se rencontrer ensemble et de pouvoir en parler. Parce que Madame Sylvestre, oui? Madame Sylvestre, si vous permettez, il y a un message qui m'est apparu, M. Morin. Il reste 5 minutes pour l'enregistrement. Oh. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut procéder. Peut-être qu'Éric peut nous répondre là-dessus. Faut-tu recommencer à zéro ou quoi? Je ne peux pas répondre, je ne sais pas trop. Ça ne m'est jamais arrivé. OK. Non, ben, on continue. Puis écoutez, Mme Sylvestre, je ne veux pas qu'on en fasse un débat. Je pense que M. Morin a bien répondu.
Oui, il va y avoir une séance supplémentaire avec période de questions et c'est à souhaiter que ça soit en présentiel. Alors, je vous remercie, Mme Sylvestre. J'ai quelqu'un d'autre qui a la main levée. JLR invité. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, vous êtes monsieur et de quel endroit? Monsieur Jean-Louis Roberge, c'est moi qui ai envoyé le courriel que vous avez lu tantôt, en fait, la question par courriel. D'accord. Et puis, j'ai deux questions, dans le fond. Moi, la consultation publique qui a eu lieu, qui devait se terminer le 10 décembre, j'en ai jamais entendu parler. En fait, moi, j'ai 3 terrains à Saint-Damien, 2 sur le chemin des Cascades, 1 sur le chemin Ida, mais j'habite à Victoriaville. Donc, je ne lis pas les journaux de la place, je ne passe pas à la paroisse, je vais voir mon père qui habite dans le rang à tous les 3 mois parce qu'on ne peut plus y aller. Est-ce qu'il y a moyen d'être au courant de la consultation publique, les dates, ce qui va se passer et tout, soit par courriel ou soit par... Parce que, comme je vous dis, celle qui devait terminer le 10 décembre, je l'ai su vendredi passé, que tout était terminé. C'est très bien, M. Robert. Écoutez, c'est noté. On a votre adresse courriel pour vous avoir permis d'assister. Et c'est certain que notre urbaniste, pour la prochaine consultation publique, ils vont en tenir compte. Écoutez, pour nous autres aussi, c'est assez nouveau, cette façon de procéder-là, même si on le fait depuis le mois de mars, mais on apprend toujours comme tel sur le travail à distance. Madame Baudry, il y a une deuxième question, monsieur. Ouvre ton micro, Christiane. Christiane, on va attendre un petit peu. Excusez-moi, M. Roberge, je vous inviterai à vous inscrire sur l'infolettre. Alors, c'est des courriels que vous recevez peut-être une fois par semaine ou par 2 semaines, mais tous les points importants de la municipalité. Alors, s'il y a une consultation publique, vous serez informé de cette façon-là aussi. Oui. Merci, Christian. Ma deuxième question, c'était par rapport à ce projet-là aussi, puis après, on va clore le dossier, comme vous dites, pour ce soir. Est-ce que la vente du terrain est conditionnelle au changement de zonage ou les gens ont fait acquisition du terrain, puis si le zonage ne passe pas, ils vont être pris avec, puis ils vont vendre la terre à moitié prix? Est-ce que la transaction est faite actuellement? Oui, la transaction est complétée. Ils sont propriétaires et le chemin... après la virée, le sentier qui est là, c'est un chemin municipalisé, il appartient à la municipalité. Et c'est sûr qu'il va être défriché, nivelé, pour que ces gens-là aient un accès à leur terrain. OK. Donc, même si le zonage ne passe pas, eux, la transaction n'est pas en cause. Non, effectivement. OK. Ça va pour le moment. Merci. Merci. Jean-François? J'aurais juste des petits points à rajouter là-dessus. On parle des 2 personnes qui sont propriétaires de ce terrain-là. C'est 2 biologistes. C'est des gens qui sont quand même consciencieux de la nature et de l'environnement. Ensuite, oui, c'est sûr que le nouveau, comme on expliquait, le processus, là, avec la pandémie, puis tout ça, ça s'est fait rapidement. Puis si on ne se tient pas à jour dans les dossiers, le deadline pour l'échéancier du premier procès là, qui était adopté était court pour certaines personnes. Le courriel est sorti, là, je pense, comme 7-8 jours avant la date. Donc, c'est quelque chose qu'on va améliorer pour la prochaine fois. Puis, c'est ça. On va s'arranger aussi que les gens, les propriétaires, puissent parler de leur projet, ces gens-là. Nous, on a vu leur projet, puis c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr que, comme le commun des mortels, les autres gens qui ne l'ont pas vu, c'est dur de s'imaginer tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de bien et d'intéressant. Fait qu'on va s'arranger pour que les gens soient mis au courant de leur projet correctement, qu'il n'y ait pas une désinformation qui se fasse, mais que les informations soient circulées dans la municipalité de façon correcte. Merci, Jean-François. Je vois... OK, j'ai une autre question de Mme Julie Parent du Lac-Miguet. Serait-ce une option d'imposer une limite pour le nombre de pontons sur le Lac-Miguet? Un quota avec permis, le lac est petit, il y a de plus en plus de chalets. Nous sommes quelques résidents à partager cette crainte.
Alors, Mme Parent, je vous comprends très bien là-dessus, mais malheureusement, la municipalité n'a aucune juridiction sur la navigation. La navigation est du domaine fédéral. Et écoutez, il y a beaucoup de démarches qui sont en cours présentement avec l'Union des municipalités du Québec. Et le dossier a développé une recommandation que votre maire a faite antérieurement à l'effet que la navigation fédérale, oui, elle a lieu d'être, mais il n'y a aucun bateau qui part de la mer ou du fleuve qui va se rendre à Saint-Damien par les voies d'eau. Alors, la recommandation est faite que tous les cours d'eau accessibles par voie terrestre seulement. Si on prend le lac Masquinongé, le lac Miguet, le lac Matambin, le lac Corbeau, ils sont accessibles seulement par voie terrestre pour mettre un bateau à l'eau. Et on travaille là-dessus pour que ça devienne de juridiction municipale. Écoutez, j'ai des exemples là, que je pourrais vous fournir. Juste ici, nos voisins à Saint-Jean-de-Mata, ils ont voulu contrôler des embarcations en moteur sur le lac Vert. Ça leur a pris 4 ans pour avoir un petit gain de cause. J'en ai un autre exemple que j'ai trouvé à une autre municipalité au Québec pour contrôler les bateaux sur un petit lac. Ça leur a pris 10 ans pour avoir gain de cause via le fédéral. Vous êtes quelques résidents à partager cette crainte et la première option que le fédéral recommande, c'est de vous faire un code d'éthique à l'interne de votre association et c'est à vous de déterminer comment respecter le code d'éthique. C'est les recommandations qui font la première chose. Puis quand je dis que ce n'est pas un document à compléter, c'est un livre à compléter. C'est 24 pages. Il y a beaucoup, beaucoup de textes à compléter là-dedans. Et c'est quelque chose d'assez ardu. Et ça va prendre des appuis de la mairie, c'est sûr, des députés provinciaux, fédéraux, et encore plus pour réussir à contrôler le nombre de bateaux ou pontons sur le lac. La seule juridiction que la municipalité a, c'est l'accès au lac. S'il y a un accès public, bien là, c'est difficile à contrôler. Si c'est tous des accès privés, bien là, c'est à vous mettre ensemble pour contrôler les accès. J'espère, Mme Parent, que ça répond à vos questions. Si jamais vous voulez en savoir plus, envoyez-moi une petite note, puis je vais vous donner les articles en référence, les sites fédéraux en référence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Robert, j'ai encore la main levée. Avez-vous une autre question, Monsieur Robert? Je pense qu'il a oublié de l'enlever. OK. Moi, j'ai une autre question. Vous ne voyez pas ma main? C'est parce qu'elle n'a jamais été enlevée, votre main. Bien, je ne la vois même plus. Elle vient d'enlever. Ah, OK. Oui, allez-y, Mme Sylvestre. OK. Je voudrais savoir, étant donné la pandémie, la COVID, puis on a remplacé le communiqué, la vie publique par la vie écrite, est-ce que les écritures, si jamais on avait un référendum à demander, dans le cas qu'on aurait une pétition à faire, j'aimerais savoir, est-ce que les signatures électroniques seraient acceptées? Est-ce qu'on peut s'informer à savoir si c'est légal, ça, parce qu'on ne peut pas aller de porte en porte demander aux gens de signer dans le cas où on aurait besoin de faire une pétition. Monsieur Morin va vous répondre. Moi, écoutez, je vous réponds, Mme Sylvestre, par l'affirmatif, parce que lorsqu'il y a une demande de participation référendaire, bon, évidemment, c'est des formulaires qui sont complétés et que les gens signent. Et dans les étapes ultérieures à ça, il y a ce qu'on appelle la tenue d'un registre, où les gens peuvent venir demander, ça c'est la dernière étape avant le référendum, là, que le règlement ou certaines de ses dispositions fassent l'objet d'un scrutin référendaire. Alors évidemment, si
si la COVID était toujours présente, on n'aurait pas le choix. Il faudrait absolument y aller par voie électronique. Alors oui, je vous réponds par l'affirmatif. OK. Et l'autre question, là, rapidement, je sais qu'il est tard. La non-conformité qui a été signifiée par la MRC, est-ce qu'on peut m'en parler plus par rapport au projet de l'Akida? Ça, je vous demanderais de communiquer avec notre urbaniste là-dessus. Oui. Il va pouvoir vous donner tous les détails, madame. Ah, OK, ça me fait plaisir. Merci. Plaisir, madame Sylvestre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres. Whoop. Non, ça, c'est madame Sylvestre. Puis l'autre, J, c'est qui, J? Il a parlé Moi. tantôt, monsieur. Ah, OK. Les investisseurs de vitesse qui étaient sur le chemin Montauban et le chemin des Vises, est-ce que ça a été loué? Est-ce que ça va revenir? Ah, vous parlez des PAVA, les radars pédagogiques? Exactement. Oui, l'année prochaine, à l'été, l'hiver, on ne les met pas là parce qu'ils se font éclabousser, puis il y a moins de soleil, fait que ça use beaucoup plus vite les batteries. Fait que tant qu'avoir un appareil qui fonctionne en clignotant ou qui ne fonctionne pas du tout, on l'enlève l'hiver. Parfait. Dernière question. J'ai eu vous dire que le camion de vidange serait à changer à cause des réparations urgentes à faire dessus. Est-ce vrai? C'est pas juste à cause des réparations. Il est rendu presque au bout du rouleau. Le conseil est en train le conseil a déjà statué là-dessus. Il y a des démarches qui se font pour le changer. Le changer de quelle façon? Il va être électrique, diesel, au gaz ordinaire, avec un bras, pas de bras? Toutes les analyses sont en cours présentement. Merci. OK. Il n'y a plus de main levée. Non. Bon, les élus, pas de questions. C'est complet. Alors, l'ordre du jour étant complété, nous allons clore cette séance. Ça me prend un proposeur. Christiane? Christiane propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on dispose. On peut arrêter l'enregistrement, M. Morin. Oui. Oui, ça ne sera pas bien long. Alors, on va demander aux gens de quitter. Les élus vont demeurer. Merci beaucoup de votre participation.